Bonjour à tous et bienvenue sur Ashrama. Alors un nouvel épisode d'Ashrama consacré cette fois-ci toujours au Nokia Lumia 800. Donc si vous avez regardé la vidéo du déballage, vous pourrez constater qu'on a déjà fait ensemble tout ce qui était la partie déballage et puis présentation de l'appareil. Ici donc on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec la présentation de l'OS en lui-même. Alors pour ceux qui connaissent déjà Windows Phone 7, eh bien vous ne serez pas dépaysés, hein, vous retrouverez tout ce que vous connaissez. Et pour les autres, ce sera peut-être l'occasion, comme moi, de découvrir un petit peu cet OS, l'OS de Microsoft, qui fait, il faut bien le dire, un très grand retour. Alors pour ça, on va commencer directement par les paramètres. Donc vous voyez comment ça se présente ici, c'est un petit volet sur le côté. Au niveau des paramètres, donc vous avez tout ce qui est paramètres, je veux dire classiques, donc avec les sonneries, le thème. Donc là, on a du thème Nokia Blue, le mode avion. Alors, il faut savoir que de base, il n'y a pas de petits onglets qui permettent de le faire, donc il faut passer par une application tierce que j'ai installée et que je vous montrerai tout à l'heure. On a le Bluetooth, on a le paramétrage des emails et des comptes, l'écran de verrouillage, la localisation, le réseau mobile, un économiseur de batterie qui est présent également ici, la luminosité, le clavier, la région langue, enfin bref, un tas d'options, option voix, localiser mon téléphone, donc il y a un système un petit peu similaire à celui qu'on trouve à la fois sur le téléphone Samsung, Android par exemple, mais également sur iPhone. Et puis donc voilà, tous les systèmes SIM, donc voilà, paramétrage de système, paramétrage des applications également. Donc vous voyez que tout ça tout ça est assez bien foutu, même si personnellement c'est un petit regret. Alors je dois être la seule personne sur quelques millions à regretter ça, mais on ne peut pas régler l'heure en fait sur 12 heures. Donc voilà, donc pour ceux qui ont l'habitude, comme moi, sur tous leurs appareils, d'avoir toujours eu les heures en langage 12 heures et non pas 24 heures, ça, il n'y a pas moyen de le faire, sauf si vous passez votre téléphone en système américain. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, c'est le seul petit regret, mais sinon pour le reste, voilà, donc de base l'interface se présente avec le système des Teals que vous avez ici, donc au niveau de téléphonie, au niveau des contacts. Donc tous les contacts sont affichés ici directement. C'est assez bien foutu comme présentation. Vous avez les boîtes mail, après vous reparamétrez comme vous voulez, hein. Par exemple pour déplacer ici, vous maintenez et vous le déplacez ailleurs comme vous voulez. Donc Gmail, le compte Hotmail bien évidemment, avec tout ce qui va bien. Donc ça c'est assez pratique. On a un Internet Explorer également qui est très très pratique. On a le calendrier qui synchronise automatiquement avec Google si vous avez décidé de le synchroniser avec Google. Donc ça aussi c'est vraiment très très bien foutu. Et nous avons le Xbox Live avec Zune, donc pour tout ce qui est musique et vidéo. Donc c'est ici que vous retrouverez toutes vos musiques. Attention toutefois, ça nécessite une connexion avec donc votre PC ou votre Mac. Alors moi personnellement justement je préfère la version Mac du Windows Phone 7 Connector puisque justement ça n'impose pas ce passage par Zune et vous pouvez directement synchroniser avec iTunes. Mais bon, il faut savoir que quand on vient de système Android et compagnie, c'est bon à savoir, vous serez encore de nouveau prisonnier entre guillemets d'un logiciel tiers. Vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone en stockage de masse. Donc ça, c'est le petit côté un petit peu dommage. Donc vous avez vos photos, la musique avec Nokia Music. Donc voilà, présentation classique de Windows 7 et donc les fameux tiles dont je vous parlais. Donc ils permettent directement de basculer en mode avion, de basculer le Bluetooth, de basculer le réseau. Donc tout ça, voilà, tout ça depuis l'écran d'accueil et vous pouvez bien évidemment en rajouter. Donc là on va regarder par exemple le Xbox Live. Donc où vous avez votre avatar avec vos succès, vos profils. Donc ça c'est vraiment bien foutu pour ceux qui ont une Xbox 360, ça crée vraiment un lien de continuité. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et au niveau des jeux, par exemple là j'ai téléchargé un jeu déjà tout à l'heure. Donc on va regarder ce que ça donne. Celui-ci apparemment n'est pas en mode paysage. Ça met du temps à charger, donc c'est un petit jeu de bowling. On va commencer directement pour voir à quoi ça sert. Donc l'écran l'écran est un peu petit, hein, c'est du 3 pouces 7, donc c'est légèrement plus grand que... Ah, il a planté. C'est légèrement plus grand que l'écran d'un iPhone 4.
Donc voilà pour ce qui était de la partie du Xbox Live. Après on retrouve, donc il y a des applications que j'ai téléchargées, puis il y a des applications qui étaient là de base. Donc on retrouve Adobe Reader, les alarmes, la calculatrice, le calendrier, l'appareil photo, Facebook, ça je l'ai téléchargé. Donc voilà, tout ce qui est application donc, se trouve ici. Et à partir d'un certain nombre, en fait, elles sont toutes regroupées. Donc vous y accédez, alors là je ne sais pas si on pourra déjà le faire, non. Vous y accédez en fait par ordre alphabétique, un petit peu comme avec les musiques. Vous avez donc également Office, qui est une particularité de cet OS, donc qui vous permet directement de découvrir Excel, les notes avec OneNote, Excel, Word et PowerPoint, donc ils sont disponibles dessus dans des versions allégées mais quand même très bien optimisées. Il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses avec ça. On continue dans notre petite découverte, donc voilà, c'est à peu près tout pour ce menu-là. On va s'intéresser un petit peu, par exemple, au Marketplace. Donc le Marketplace, c'est ici que vous achetez toutes vos applications. Donc ça, c'est assez sympa. Et c'est également là que vous pourrez acheter de la musique. Alors le Nokia Drive, puisqu'on en a parlé du Lumia, c'est la petite particularité, la petite valeur ajoutée, c'est qu'en fait le système de carte de Nokia donc, vous propose du GPS, et les cartes sont également même, voilà, vous pouvez les stocker en fait en local, donc c'est assez pratique quand vous partez à l'étranger, vous choisissez votre continent, je sais pas, Amérique par exemple. Et ensuite, ça vous permet de stocker la carte donc, dans la mémoire interne de l'ordinateur pour ne pas avoir besoin de se connecter du data. Donc, par exemple, la Californie, vous voyez, si je mets installer, eh j'installe directement donc, la carte de Californie pour un poids de 167 mégas. Donc on continue la petite découverte, donc ça c'est vraiment le côté bien, parce que le Bing, moi personnellement je trouve ça beaucoup moins bon et performant que ce qui est la solution Google. Par contre, l'accroche, alors il faut le signaler, l'accroche à la fois et Wi-Fi et GPS est vraiment excellente. Elle est vraiment excellente à ce niveau-là, vraiment rien à dire. J'ai une super accroche à l'intérieur, à l'extérieur, ça fixe très rapidement. Donc là c'est une très bonne réussite de la part de Nokia. Donc voilà un petit peu pour... on va peut-être regarder au niveau message. Je sais pas, on va démarrer une nouvelle conversation pour vous montrer un petit peu le clavier. Donc le clavier, alors il fait très petit, mais bizarrement il est quand même très bon. Et voilà, donc j'espère que vous arrivez à lire quelque chose. Voilà, j'ai marqué salut à tous, Ashrama. Et donc on peut mettre des pièces jointes également. Donc on va aller chercher ça directement dans les albums. Donc ça c'est voilà, assez sympa pour ce qui est de la gestion du clavier. Que dire encore d'autre sur ce téléphone? Parce que bien évidemment ça c'est pour vous faire une petite présentation rapide de l'OS. On y reviendra plus en détail dans la review complète. Mais donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant du téléphone. Et le navigateur internet est très bon également. Il est très rapide, même si encore une fois il est basé sur le moteur de recherche Bing. Donc ça c'est un petit peu dommage. Voilà. Et on va rechercher Ashrama, tiens, par exemple. L'un des meilleurs sites de l'internet mobile. Et nous y voilà. Donc voilà, chargement très rapide, hein. Vraiment bon travail. Mais c'est vrai que quand on vient d'autres téléphones, l'affichage peut faire petit, donc ça c'est à vous de voir, mais en tout cas vraiment c'est un produit qui est très convaincant. Donc voilà. Alors, par contre les vidéos, enfin il n'y a pas d'application YouTube en natif, donc là c'est un petit peu problématique. Vous zoomez donc en tapotant à deux doigts. Il y a également le pinch to zoom, hein. Bon, c'est devenu très classique maintenant, mais il faut savoir en tout cas que le Nokia Lumia 800 gère tout ça. Et voilà, donc bon, pour le tour du propriétaire, en tout cas pour l'instant, c'est à peu près tout. Bien évidemment, si vous avez des questions ou si vous souhaitez des vidéos complémentaires, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. On fera d'autres vidéos. Là, c'était vraiment pour vous faire une présentation globale de l'OS et de ses fonctionnalités.
c'est tout ce qu'on a à dire pour l'instant. Au niveau de la batterie, on n'a pas testé énormément, mais en tout cas pour ce qu'on a testé pour l'instant, attendez-vous à quelque chose de plus ou moins similaire à l'iPhone 4, donc une bonne journée en utilisation intensive, semi-intensive, ce qui est pas mal du tout, et ce qui reste dans la moyenne de tous les smartphones. Donc très très bon produit pour l'instant de ce que j'ai pu le tester, avec un écran vraiment très bien fait, très très agréable au toucher, très bon tactile. Le système également est très sympa, même s'il y a pas mal de lacunes. On reviendra là-dessus dans le test complet. Là, ça servait principalement à vous présenter l'OS pour ceux qui ne le connaissaient pas, et puis pour vous présenter un petit peu tout ce qui était réactivité au niveau du Nokia Lumia 800. On se retrouve très bientôt. Merci.